Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo donc en grandeur à mesure et plus précisément la dernière vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut se familiariser pour la dernière fois avec la masse volumique. Alors donc là c'est pas tout à fait la dernière vidéo en grandeur à mesure puisqu'après vous aurez des vidéos exercices, mais du moins la dernière vidéo il s'agira donc de la dernière vidéo leçon par écrit. Ok, après éventuellement on verra le tableur dans pas longtemps. Ok, mais là pour l'instant ici c'est la dernière vidéo en grandeur à mesure. Ok, donc dernière vidéo de leçon en grandeur à mesure sur papier. Donc là nous allons voir la masse volumique et donc comment on peut manipuler cette formule pour la dernière fois. Ok, alors là bon évidemment vous aurez des exercices, donc normalement on verra d'un seul coup comment ça se manipule, mais pour la dernière fois là donc on va s'intéresser à ça. Donc la masse volumique, on rappelle quand même qu'est-ce que c'est, puisque on utilise ça beaucoup, enfin durant longtemps, ok, mais par moment les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que la masse volumique. Donc je vais rappeler déjà qu'est-ce que c'est que la masse volumique. La masse volumique, en gros, c'est une grandeur qui caractérise la masse d'un matériau par son volume, ok. En gros, c'est tout simplement la masse de 1 mètre cube de matière, ok. Alors là, pareil, quand j'ai dit la masse volumique, c'est une grandeur qui caractérise la masse d'un matériau par son volume, ok. Et en gros, on peut dire également la masse d'un objet par son volume, ok. On peut très bien dire la masse de toute matière, ok. Donc en gros, la masse volumique, on peut également dire cela comme ça, c'est une grandeur qui caractérise la masse de toute matière par son volume, ok. Voilà, volume. Donc c'est ça qu'on appelle masse volumique. Donc là, justement, comme nous allons rappeler la masse volumique, qu'est-ce que c'est? Et maintenant, lisons donc un énoncé pour nous mettre en contexte. Donc là, on nous dit qu'un morceau de savon a pour masse volumique ρ est égal à 150 grammes par centimètre cube. Et donc, également, on nous dit qu'il a une masse de 420 grammes, ok. Et donc là, on nous demande de calculer le volume de ce savon. Donc déjà, prenez votre surligneur et regardez les données utiles, ok. Là, on vous parle de masse volumique. Donc du coup, vous avez la masse volumique qui est égale à 150 grammes par centimètre cube. Et après, donc, vous avez la masse, 420 grammes, ok. Donc là, pareil, je surligne, je mets en évidence. Et donc là, ici, on nous demande le volume, ok. Donc là, bien évidemment, je surligne, c'est pour aider les gens, pour bien évidemment qu'on puisse mettre en lumière des informations importantes, parce que par exemple quand on a des énoncés qui sont trop longs, on verra par exemple quand je ferai les brevets, justement par moment le mieux c'est quand même de regarder justement les éléments nécessaires des énoncés, ok. Donc là j'ai prévu cette année de faire des brevets blancs, ok, que j'ai conçu moi-même de mes mains, à partir de vrais sujets ou pas, ok, ou à partir de sujets qui étaient déjà blancs. Voilà, vous verrez donc à quoi ça ressemble, ok. Et donc par exemple vous avez des énoncés qui sont trop longs et justement il faut raccourcir, ok. Voilà, donc là on connaît la masse volumique, on connaît la masse. Donc là déjà avant de faire quoi que ce soit, on rappelle qu'est-ce que c'est que la masse volumique. Donc en gros on rappelle la formule. Donc la masse volumique c'est égal donc à la masse, donc la masse volumique ρ est égale à la masse donc divisé par le volume, ok. Donc ρ est égal à m divisé par v, ok. Alors là je vous précise un petit truc également, normalement petit v ça signifie donc vitesse, ok, et grand V ça signifie volume, ok. Ça c'est une erreur que tout le monde fait et donc qu'il faut savoir. Normalement grand V c'est volume et petit v c'est vitesse, ok. Donc ça c'est un truc à savoir pour bien tout simplement noter ça, ok. Donc ça c'est un truc qu'il faut éviter de faire l'erreur parce que bon c'est utile de pas faire l'erreur quoi. Bon, maintenant que nous avons rappelé la formule, maintenant on remplace par les valeurs qu'on connaît. Est-ce que je connais la masse volumique? Oui, c'est égal donc à 150 grammes par centimètre cube. Donc je mets 150. Est-ce que je connais la masse? Bah oui, c'est indiqué par énoncé, c'est 420 grammes. Donc je note 420. Et également, donc, est-ce que je connais le volume? Non, malheureusement, je ne connais pas le volume, sinon l'exercice ce serait trop facile. Le volume il est déjà, ok. Et donc du coup, je connais pas volume. Donc je note V. Donc en l'occurrence un grand V pour volume. Alors donc là maintenant vous avez donc la masse volumique, vous avez la masse, vous cherchez volume. Donc du coup là vous avez 420 pardon, et donc divisé par quelque chose qui donne 150, ok. Donc du coup pour obtenir ce quelque chose, ok, on va pas se prendre la tête, on va faire tout simplement donc le 420 divisé par 150. Pourquoi? Alors là,
plein de gens vont se poser la question pourquoi on fait ça. Alors là, c'est simple. Si vous avez du mal avec des trop gros nombres, prenez des nombres simples. Là, on va mettre 6. Là, on va mettre 3. Et là, on va mettre 2. J'ai déjà pris cet exemple, mais c'est pas grave. Donc là, justement, par exemple, admettons, vous connaissez pas ce chiffre-là. Et que vous connaissez seulement 2 et 6. Et qu'on vous demande de calculer la valeur V. Bah, dans ce cas-là, vous allez mettre que V est égal tout simplement à 6 divisé donc par 2. Et donc, vous trouvez que V est égal à 3, ok. Et même si vous avez le chiffre déjà, et ben vous allez voir, vous allez vous en rendre compte quand vous avez manipulé ça, la formule, puisque ça s'appelle manipuler une formule. Quand vous avez manipulé la formule avec les chiffres simples, vous allez vous apercevoir que pour trouver 3, il faut bien faire 6 divisé par 2. Donc là, c'est pareil avec les grands chiffres. Vu que bah, vous avez 420 divisé par quelque chose qui donne 150, et bah dans ce cas-là, pour trouver ce quelque chose, il faut faire 420 divisé par 250. C'est parti mon kiki. On peut noter donc qu'on va faire V est égal 420 divisé par 250. Et là maintenant, on peut effectuer l'opération à la calculatrice. Ok. Et donc, quand on effectue cette opération à la calculatrice, on trouve que grand V, donc le volume, est égal à 2,8. Quoi? Et bah là, nous allons résoudre ce petit problème que certains ont avec les unités. Donc grand V, on va mettre le résultat pour l'instant et après on va voir l'unité que nous allons mettre. Donc grand V est égal à 2,8 quoi. Et bah là, c'est une grande question que certains se posent. Je vous dis tout de suite, c'est pas trop compliqué. Masse volumique. Vous l'avez donc en grammes par centimètre cube. Dans ce cas-là, vous connaissez la masse qui est en grammes. Dans ce cas-là, il faut le volume en centimètres cubes. Donc du coup, grand V est égal à 2,8 centimètres cubes. Voilà. Et donc là, pour que certains se mettent puissent voir à quoi ça ressemble, donc ce volume, donc là, en gros, imaginez donc que vous ayez un savon, voilà, que vous connaissez sa masse volumique, donc 150 grammes par centimètre cube, ok, et que vous connaissez donc la masse, 420 grammes, ok. Donc imaginez un bon savon qui fait 420 grammes et donc 150 grammes par centimètre cube, et du coup, son volume est égal à 2,8 cm3. Donc du coup, on peut encadrer le résultat et conclure tout simplement en disant que le volume de ce savon est égal à 2,8 cm3. Et voilà, donc le volume de ce savon est de 2,8 cm3. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.